Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour Tutoraid. Aujourd'hui, on va faire une calculatrice additionnelle. Ah, je me suis bien amusé. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Bon, allez, on y va tout de suite parce que ouais, si ça c'est terminé, je me porterai. Je vais me la voir se fermer. Alors, vous voyez la bête, hein, voilà. Est-ce que j'ai besoin de préciser? Non. Allez. Bon. Très simple, hein. Là, ici, on a tout ce qui est chiffres. Ensuite, on a l'égal. Et là-bas, on a tout pour les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions. Alors. Je pense qu'on va faire un truc simple, genre. Enfin, un truc simple. On va dire un peu complexe, mais pas trop. 8. Moins. Non, fois. Comme ça, c'est... Voilà, on va bien s'amuser. Voilà. Ensuite, 3, genre. Faut pas que ce soit trop. Parce que oui, il va pas afficher des tonnes quand même. Hein. Et normalement, là, si on appuie sur égal, alors ça peut prendre un peu de temps. Ah, voilà, 24. Bon, bah voilà. Du coup, voilà un peu comment ça marche. Du coup, je vais vous montrer le système dès maintenant. Waouh! Pour ceux qui n'avaient pas encore compris, c'était un troll. Bon, bien sûr, comme je suis pas un chien, je vais pas vous faire de calculatrice. Mais je vais pas vous faire une calculatrice comme ça parce que là, vraiment, si je vous fais un truc comme ça, ça sera plus un tuto, croyez-moi. Mais j'ai prévu une autre type de calculatrice additionnelle créée par je sais pas qui, mais voilà. Alors, j'ai pris deux couleurs de laine pour vous faire les deux parties. Alors, on va avoir un module principal et un module secondaire. Je tiens à préciser que le module principal, bah, c'est le module principal. Et les modules secondaires, c'est des modules qui sont répétables à l'infini. Plus vous en mettez, plus vous pourrez calculer de gros chiffres. Voilà. Du coup, voilà. On va commencer par une base simple, déjà, un bloc. Voilà, c'était un... J'espère que cette vidéo vous a plu. Non. Alors... Ensuite, vous allez mettre deux blocs de chaque côté. Vous allez mettre un bloc en hauteur comme ceci. Alors là, il va falloir mettre de la torche. Vous mettez deux torches ici. Deux torches ici. Une torche au-dessus de chaque côté. Et une poudre là. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai comment ça marche, comme on a mon habitude à la fin. Ensuite, vous allez mettre une poudre juste ici. Et trois poudres suivant derrière. Ensuite, vous allez placer deux blocs là. Voilà. Ici, vous mettez des blocs. Ici, vous mettez un autre bloc. Par-dessus, vous allez mettre une torche. Ici, vous remettez un bloc, une poudre et une autre torche. Ça, ce sera notre sortie pour le 1. Ensuite, vous placez un bloc ici, un bloc moteur là, un bloc là et un bloc au-dessus. Ici, vous allez placer 3 foudres de redstone. Et ici, on va voir notre sortie. Je tiens à préciser que ça, c'est pas obligatoire. Et ouais, vous allez voir. Ah, bref, ça, c'est pour la sortie. Du coup, bon, voilà. On peut même tester dès maintenant, si vous voulez. Normalement, c'est très simple, regardez. Là, 0, on n'a aucun courant qui sort. Attendez, je vais vous mettre la poudre là. Ouais, de la poudre. Là, on met 1. Là, on voit que ça sort en 1. On met 2. Ah oui. Excusez-moi, j'ai oublié deux torches ici. Voilà. Et là, ça sort en 2, comme vous voyez ici. Putain, je fais vraiment que de la merde, moi. Bref. Du coup, on va déjà s'attaquer au deuxième module, qui lui va être un peu plus complexe, mais vous allez voir. Alors. On va mettre deux blocs ici. Une torche là, une redstone là. Une torche ici. Ensuite en face vous allez mettre deux blocs. Une torche là. Une poudre ici. Sur ces blocs, sur ces torches, vous allez mettre deux blocs. Et ici vous allez mettre deux blocs comme ceci. Ensuite c'est très simple, vous avez juste à reproduire le système comme avant. Du coup ici, avec mon cerveau intelligent,
hop, ici. Là, vous mettez 2 blocs. Ici, vous mettez un bloc ici, ici, un bloc en hauteur là, et un autre ici. Ensuite, vous placez poudre, poudre, poudre. Des torches là. Des torches ici aussi. Torches là et là. Ensuite, vous placez des blocs au-dessus. 2 poudres de redstone ici. Une torche là. Une torche ici. Et 3 poudres là. Et, ah oui, j'ai oublié les 3 poudres juste en dessous, bien évidemment. Ensuite, vous mettez une torche ici. Et vous allez mettre vos 2 dernières poudres là. Pour lier les 2 torches. Alors là, comme auparavant, ça nous sera la sortie pour le 2, on va dire. Et ensuite, là, on aura la sortie pour le 4. Voilà, oui, parce qu'il faut que je vous explique un peu comment marche cette calculatrice. Alors, je tiens à préciser que c'est personnalisable. Vous pouvez inventer n'importe quel chiffre. Par exemple, vous pouvez dire que vous additionnez de 1 en 1. Par exemple, imaginons. Bon, je fais des câbles pour que ce soit plus pratique, mais bien sûr, vous pouvez vous adapter. Alors, imaginons, j'additionne de 1 en 1. Enfin, non, je vais déjà commencer par additionner dans la façon dont il doit être additionné. C'est-à-dire que ça, c'est un module, ça, c'est le module de 1. Ça, c'est le module de 2. Ensuite, il y aura le module de 4, de 8, et ainsi de suite. Du coup, là, 1 plus 1, ça fait 2. À qui je rajoute encore 2, du coup, parce que c'est le module de 2, ce qui nous fait 4. Mais si j'en rajoute encore un, ça nous fait 6, et du coup, lui et lui sont activés. Ce qui est très pratique. Du coup, si vous savez gérer en redstone, vous pouvez facilement adapter ce système pour n'importe quoi. Je sais pas, si vous arrivez à gérer comme, voilà, vous avez juste à y relier, quoi. Vous pouvez gérer ça sur des lampes pour afficher le chiffre. Pas un gros système forcément comme derrière, mais un système, par exemple, d'affichage, mais genre ça allume juste la lampe, et en dessous, il y a marqué un panneau avec 6, par exemple. Après, là, on a fait ce qui est censé être fait. Mais après, bien sûr, vous pouvez faire totalement autrement. Par exemple, avec des multiples de 1. Comme 1 plus 1 égale 2. Plus 1 égale 3. Plus 1 égale 4. Voilà. C'est encore une fois tout à fait possible. C'est adaptable selon votre goût. Mais il faut que ça suive quand même une certaine logique. Du coup, voilà pour ce petit système. Je vais du coup vous montrer, vous expliquer vite fait comment il marche. Alors là, ça va être un peu galère, mais ça va être de la logique, vous inquiétez pas. Alors, quand vous prenez vos blocs, enfin quand vous, imaginons, allumez cette poudre, ce que ça va faire, ça va déjà éteindre les 2 torches qui sont ici. Ce qui aura pour effet d'éteindre cette torche, d'éteindre cette poudre qui allumera cette torche. Torche qui va du coup activer ce courant, qui va éteindre cette torche, et du coup allumer celle-ci, qui fera le courant de 1. Mais le truc, c'est que quand vous allez activer le deuxième, les 2 torches ici sont éteintes. Du coup, la poudre ne fonctionnera plus, ce qui aura pour effet d'allumer les 2 torches qui seront là. Ce qui éteindra, ce qui du coup rallumera cette poudre, ce qui réteindra cette torche. Du coup, rip la torche qui se rallume. Par contre, de ce côté-là, on a aussi ce courant de redstone qui va s'allumer et qui du coup va activer la suite du système. Pour ce qui est de ce module-là, c'est un peu plus complexe. Dès que l'info va arriver, la torche ici va s'éteindre et du coup, ce qui aura pour effet instantané de éteindre cette poudre et d'allumer cette torche. Ce qui nous donnera exactement comme info qu'il y a un plus 2 qui sort. Voilà. Quand on va activer par exemple lui, la torche va s'allumer. Là, ça suit le même processus. Ce qui va éteindre cette torche. Hop, allumer cette. Non, du coup, ce qui va éteindre cette torche, mais allumer celles qui sont ici. Vu que les deux seront éteintes, il n'y aura plus de courant pour alimenter celle de dessus. Et du coup, ces deux-là vont s'allumer. Ce qui va permettre de rallumer, enfin de réteindre cette torche et celle-ci aussi. Ce qui, du coup, laissera la place à uniquement ce courant qui fonctionnera. Quand vous allez activer la deuxième, du coup, une fois encore, vous allez activer ça, ce qui va rééteindre les trucs, ce qui va rééteindre, mais le courant là sera quand même activé grâce à cette torche. Mais du coup, ah là là, du coup, comme le courant sera rééteint, la torche ici va se rallumer, ce qui aura pour effet, d'allumer ce courant. Du coup, voilà. Voilà un peu comment ça marche. J'espère que vous avez compris, mais c'était pas, je sais que c'est pas très simple, mais voilà. Moi, du coup, on m'avait demandé ça en commentaire, et moi, avec plaisir que j'y fais, bien sûr, hein, avec plaisir, comme vous avez vu. Mais voilà, franchement, essayez pas de faire des trucs comme ça, parce que vous pouvez essayer de me feinter, mais moi aussi, je peux essayer de vous feinter. Alors, vous êtes bien sympa, mais merci. Du coup, voilà, bien sûr, j'autorise tout le système, hein. Essayez pas de me troll au mode, ah, cette fois-ci, j'ai fait un système de multiplication. Non, merci, voilà, très clairement, c'est bon, j'en ai ras le cul.
Vous savez que le système qui est derrière moi, j'ai vraiment essayé de le faire fonctionner pour vous, hein. J'y ai passé plusieurs heures. Et à la fin, je me suis dit, non mais mec, ça part en cacahuète. Comment tu veux que je fasse un tuto de ça? Du coup, bah voilà, j'ai fait un système de troll. Bref. Bon, même si c'était encore une fois très court, j'espère que ça vous a plu, hein. Mais ouais, essayez de me donner des trucs autres la prochaine fois. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me ferait très plaisir. Je vous dis goodbye.